Bonjour. Une équation, c'est une expression algébrique qui contient le signe d'égalité. C'est l'équivalent d'une phrase en mathématiques. Elle peut être vraie ou elle peut être fausse. Lorsqu'on cherche la solution d'une équation, en fait, ce qu'on cherche, c'est les valeurs des variables pour lesquelles l'équation est vraie. En réalité, résoudre une équation, ça signifie d'en trouver toutes les solutions possibles. Le principe de base, lorsqu'on veut résoudre une équation de degré 1, c'est d'isoler la variable. Par exemple, si on veut résoudre 7 fois x moins 2 égale 10, bien, on va d'abord... on va suivre l'inverse de l'ordre de la priorité des opérations. On va d'abord regarder les soustractions et les additions, comme ici le signe moins, et pour garder la solution équivalente, on va ajouter 2 de chaque côté de l'équation. Donc, s'il existe une solution ici, le signe d'égalité veut dire qu'on a la même valeur à gauche et à droite. Et c'est un peu comme si on avait une balance en équilibre. Et c'est pour ça que tout ce qu'on fait d'un côté de l'équation, on doit le reproduire de l'autre côté pour maintenir cet équilibre. Ici, pour enlever le moins 2, je dois ajouter 2 de chaque côté. C'est pourquoi je dois ajouter 2. Si j'ajoute 2 pour faire disparaître le moins 2 ici, je dois ajouter 2 aussi de l'autre côté pour maintenir l'équilibre. Puis, pour isoler le x, donc ça veut dire l'avoir tout seul, ici, comme on fait x7, je dois diviser par 7 pour qu'il reste x. Et je dois faire la même chose de l'autre côté pour que l'équilibre soit maintenu. L'équation qu'on a ici, en fait, c'est encore une équation qui est équivalente à celle qu'on avait au départ, dans le sens où la valeur de x qui satisfait la première équation est la même que la valeur de x qui satisfait la seconde. Donc, lorsqu'on a une équation de degré 1, c'est pas plus compliqué que ça. Ça se complique lorsqu'on a une équation de degré 2, parce que souvent, on ne peut pas isoler le x. Si j'ai une expression comme x au carré plus 2x plus 1 égale 0, bien ici, mon x, il est à plusieurs endroits et je ne peux pas l'isoler directement. C'est pourquoi on utilisera la formule quadratique. La formule quadratique nous permet de résoudre des équations de degré 2 de la façon suivante. Elle dit que les solutions de l'équation ax2 plus bx plus c égale à 0 seront moins b moins racine de b2 moins 4ac sur 2a et moins b plus racine de b2 moins 4ac sur 2a, à condition que le b2 moins 4ac soit positif ou nul. Donc, s'il était négatif, bien, on voit que dans la formule, ça donnerait la racine d'un négatif et ça ne fonctionnerait pas. On va ici appliquer cette formule à l'équation suivante. Ici, si on regarde ce polynôme, on a a qui est égal à 3, b égale moins 1, c égale moins 2. En calculant le b carré moins 4ac, déjà, ça va nous dire si on peut appliquer la formule ou non. Ça fait moins 1 à la 2, moins 4 fois 3 fois moins 2. Donc, 1. Le moins 4 fois moins 2 donne plus 24, ce qui fait 25. C'est positif, la formule va fonctionner. Ce qui veut dire qu'on aura comme premier 0 de l'expression, première solution, moins b, ça veut dire moins 1, moins racine de 25,
sur 2 fois 3, ça fait 1 moins 5 sur 6, moins 4 sixièmes, qu'on peut simplifier en moins 2 tiers. Le second 0, on aura moins 1 plus racine de 25 sur 2 fois 3, ce qui donne 1 plus 5 sur 6, qui donne 1. Ce sont les deux solutions de notre équation. Il existe une autre façon de résoudre, à part la formule quadratique. On peut aussi résoudre par factorisation, ce qui peut s'avérer essentiel lorsqu'on a un polynôme de degré supérieur à 2. Pour comprendre un peu comment ça fonctionne, il faut savoir que si les racines existent, x1 et x2, donc si les zéros du polynôme existent, alors le polynôme de degré 2 ax2 plus bx plus c peut s'écrire sous la forme a fois x moins la première racine fois x moins la seconde racine. Donc si on applique ça à l'exemple qu'on vient de voir, où on avait 3x2 moins x moins 2, et où on avait trouvé les deux réponses, les deux zéros étant moins 2 tiers et 1, on peut réécrire ce polynôme directement comme 3 fois x moins 2 tiers, x moins 1. Donc ici, ça donne 3 fois x plus 2 tiers, x moins 1. Ce que ça nous montre, c'est que si on prend la forme factorisée du polynôme, les solutions, finalement, c'est celles qui mettent chacune des parenthèses égales à 0. C'est ce principe qu'on va réappliquer. Donc, au lieu d'utiliser la formule quadratique, on va plutôt factoriser les polynômes, puis trouver les zéros de chacune des parenthèses. C'est ce que j'appellerai la règle du produit nul. Si on a deux expressions qui multipliées ensemble donnent 0, mais c'est équivalent à dire que l'une ou l'autre est égale à 0. Par exemple, si on vous demande de résoudre x carré moins 7x plus 12 égale 0. Ici, je pourrais appliquer la règle de somme-produit pour factoriser le polynôme qui est à gauche. Donc, je vous épargne les étapes de la factorisation elle-même. Mais vous pourrez vérifier que ça donne x moins 3 fois x moins 4 est égal à 0. Donc, évidemment, dès que l'une des parenthèses est égale à 0, bien, ça va faire 0 fois l'autre. Et donc, l'équation va être satisfaite. Le résultat total va être 0. C'est ce qui me permet de séparer. C'est-à-dire que cette expression de la deuxième ligne, c'est équivalent à dire que x moins 3 est égal à 0 ou que x moins 4 est égal à 0. Donc, x est égal à 3 ou x est égal à 4. C'est les deux solutions de mon équation de départ. Cette approche est incontournable lorsqu'on a affaire à un polynôme de degré supérieur à 2. Bon, pour un polynôme de degré 3, il existe une règle qui est l'équivalente de la formule quadratique, la règle de Cardan, mais elle est vraiment compliquée. Et donc, pour degré 4 et supérieur, c'est extrêmement difficile de résoudre de façon algébrique. Sauf si ça se factorise. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a un facteur commun entre le x3 et le moins 4x2 qu'on pourra mettre en évidence. C'est x au carré. Il me reste x moins 4. Ce qui veut dire ici que je peux diviser
en utilisant la règle du produit nul, soit x carré est égal à 0 ou x moins 4 est égal à 0. Ce qui veut dire x égale 0 ou x égale 4. Ce sera les deux solutions de mon équation ici. Je veux juste vous faire une mise en garde ici. Certains d'entre vous, donc je vais juste écrire pour dire que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Certains d'entre vous auraient pu être tentés d'envoyer le 4x2 de l'autre côté de l'équation et de simplement diviser par x carré de chaque côté pour dire que ça donne x égale 4. Je ne sais pas si déjà vous remarquez, mais ça donne une seule solution ici. Vous en auriez oublié une de cette façon-là. Parce que dans cette façon de faire, ça exclut automatiquement la possibilité que x soit égal à 0. En fait, si x est égal à 0, on n'a pas le droit de faire cette division-là. C'est une division par 0. Et c'est une opération qui est vraiment problématique dans les nombres réels. Donc, je vous expliquerai plus en détail pourquoi c'est problématique dans une autre vidéo. Mais en fait, je vous ai montré cet exemple, c'est surtout pour vous convaincre d'utiliser la factorisation plutôt que d'isoler quand vous avez un degré qui est supérieur à 1.